Hello, hello, hello everybody. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, bien-aimés. Ça fait un bon bout, je n'ai pas été connectée dû à de nombreuses occupations qui m'attendaient, des tâches à faire, à résoudre, etc. J'espère que vous allez très bien. Voilà, j'ai mis sur ma page hier, j'ai posté, je crois, hier, un petit Zoom conference que j'allais atteindre aujourd'hui à 19h, c'est déjà passé, heure de l'Angleterre. Je vous invitais à être connectés. Je ne sais pas si vous aviez été avec nous, si vous étiez connectés. Il y a eu de nombreuses personnes qui se sont connectées. C'était vraiment wow, c'était vraiment amazing. Parce que là, nous avions appris par rapport au mindset qu'une femme chrétienne, chef d'entreprise, doit avoir. Parce que c'est très important, le mindset. En effet, tout commence d'abord dans l'esprit. Tout commence dans l'esprit. Si tu es quelqu'un qui est tout le temps négatif par rapport aux choses ou quelqu'un de négatif, bref, ce que tu appelles, c'est l'échec, quoi, en effet. C'est ce que je veux dire. C'est l'échec que tu es en train d'appeler dans ta vie ou dans tes entreprises, que ce soit dans ta famille, par rapport à ta famille, ton travail ou ton business. Ce que tu appelles, c'est tout à fait l'échec. La négativité, en effet, ne peut jamais appeler quelque chose de positif dans la vie d'un homme. C'est ce que tu penses que tu es. Donc, si tu penses négatif, tu dois appeler des choses négatives. Si, par exemple, tu penses positif et que tu t'attends à quelque chose de négatif, bref, tu vas avoir la négativité. Ce que tu t'attends à avoir, c'est ça que tu dois recevoir. Donc, c'est important d'avoir un mindset vraiment inébranlable, un mindset plein de foi, de savoir que peu importe ce que tu vois autour de toi, ça ne t'ébranle pas, ça ne te dit rien, ça ne te dit pas grand-chose de ce que tu veux achever, de ce que tu sais que Dieu t'a dit, de ce que tu sais qui est en toi, de ce que tu crois pouvoir avoir la capacité de manifester. Donc, c'est très, très important, bien aimé, que vous ayez le mindset vraiment très fort. Vous ayez un mindset positif tout le temps dans votre cheminement, que ça soit dans la famille, comme je l'ai déjà dit, que ça soit dans votre travail, dans ton business. Le mindset que tu as doit déterminer la qualité de ton professionnalisme et aussi la qualité si tu as des enfants, par exemple, la qualité d'être parent, ça doit déterminer tout ça. Le mindset d'abord, si tu penses que oui, tu es un bon parent, ce qui va se passer en effet, c'est que tu dois manifester les œuvres d'un bon parent. Si tu penses que dans ton business, ça ne va jamais marcher, c'est ce que tu dois avoir. Donc, nous avons cette capacité en nous que Dieu nous a donnée de pouvoir appeler les choses comme si elles étaient. C'est ça en effet la définition de la foi, c'est d'appeler les choses comme si elles étaient, même si tu ne le vois pas, tu les appelles. Ça veut dire avoir la foi, tu ne vois pas. Appeler les choses invisibles comme si elles étaient. Donc en effet, je voulais un peu vous donner un récapitule. Je crois que c'est comme ça on dit ça. Je voulais un peu récapituler de ce quoi nous avions parlé. Je vais sortir mes notes. Je vais sortir mes notes pour vous parler de quoi nous avons parlé. Comme ça, d'ailleurs, ça doit vous encourager à venir vous connecter prochainement quand il y aura encore un autre conférence Zoom. Quand il y aura encore un autre Zoom, ça doit vous encourager. Bref, le premier point dont nous avons partagé, c'était croire à ta vision et ton projet, qui est important. Si tu as des visions et que tu sais très bien que voilà, c'est ce que tu dois faire, Dieu t'a dit, Dieu a confirmé, Dieu veut que tu le manifestes. La première des choses, comme je l'ai dit,
c'est de croire d'abord. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas le manifester. Rappelez-vous que Dieu dit dans sa parole que il n'est point impossible de plaire à Dieu s'il n'y a pas la foi. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Donc, il faut avoir cette foi-là d'abord. Rester focus à ta vision inébranlable. Vous savez, être focus. Quand tu sais où tu vas, ton objectif est vraiment centré sur cette chose. Tout ce que tu fais, ça s'aligne à ce que tu veux voir manifester dans ta vie. Donc, qui veut dire en effet que tu ne pourras plus faire n'importe quoi. En fait, ta vision doit dicter ta façon de vivre, hein, qui inclut choisir tes loisirs, choisir tes amis. Ton temps soudainement doit devenir très très important à tes yeux. Si avant tu ne comptais pas, si avant le temps pour toi n'était qu'un temps, pardon, désolé pour ça. Ouais, je suis toujours live. J'ai eu un appel. Donc, je vais finir vite fait. Il y a le deuxième point dont j'ai partagé, c'était d'écrire ta vision avec assurance. Donc, il faut écrire ta vision avec assurance quand tu sais de quoi tu dois entreprendre. Et là, le troisième point pour moi ici, c'était de prendre, donc c'est-à-dire poser un pas de foi, un acte, voilà, un acte de foi qui est aussi comme un pas. Donc, c'est comme si tu dis, je vais mettre un pas, je vais commencer quelque chose. Donc, bref, guys, prochainement, n'hésitez pas, si vous me voyez lancer, par exemple, une conférence Zoom ou peut-être programmer un événement, n'hésitez pas parce que tu es ce que tu as mis en toi. C'est ça que tu es. Donc, si tu investis dans ta personne, à avoir des connaissances, à acquérir des connaissances, c'est ce que tu dois manifester. Comme je disais, on essaie de m'avoir au téléphone. Je vais terminer vite fait. Pour terminer avec vous, je vais vous dire tout simplement, investissez en vous, franchement, parce que j'ai appris, il y a eu 2 intervenantes, inclus moi, il y avait 2 intervenantes. Donc, j'ai beaucoup appris de l'autre. Et peu importe ce que tu connais déjà, il y a toujours et beaucoup plus d'informations pour toi à acquérir pour pouvoir avancer dans la vie. N'hésite pas. Alors, je vous dis tout simplement bon week-end, que la grâce de Dieu repose sur vous et qu'il vraiment vous révèle des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas, des choses que vous voulez savoir, bien sûr, parce que Dieu dit dans sa parole que si vous faites appel à moi, je vais me révéler à vous et je vais vous montrer des choses que vous ne connaissez pas. Donc, demandez à Dieu si vous avez quelque chose en vous et que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais mis le doigt sur ce que vous avez comme don. Ben, demandez tout simplement à Dieu et Dieu doit vous le révéler parce que c'est ce qu'il attend. Il attend en effet, que vous manifestez des choses qu'il a émises en vous. Donc, je vais terminer avec ça et vous dire tout simplement bonne soirée et à la prochaine. Bye bye, good night.